Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Ce matin, c'est un dimanche spécial parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est une fête spéciale. Est-ce que vous savez c'est quelle fête on est aujourd'hui? Oui, c'est la fête de la Pentecôte. Et Pasteur Guy a déjà mis la table. Dans les dernières semaines, il a apporté 2 messages excellents sur le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais essayer d'un peu boucler un peu ça ensemble. Je vais essayer de toucher des points qu'il n'a pas abordés. Ça ne sera pas facile parce qu'il a quand même fait le tour de beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose que j'avais à cœur de vous partager ce matin et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va commencer par la lecture du texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 1 à 4. C'est un texte qui est quand même assez commun. Si vous êtes ici depuis un certain temps, beaucoup de chrétiens déjà connaissent ce texte-là. Mais si vous êtes en visite parmi nous, bien, si vous nous écoutez sur Internet, on vous encourage juste à le lire ensemble ce matin. Donc, ça nous dit tout simplement ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on va aller un petit peu plus loin, on va aller au verset 11 maintenant. On va continuer notre lecture, toujours dans le même chapitre, mais au verset 11. Et les gens les entendaient parler en d'autres langues et ont commencé à se poser la question, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier ce matin encore une fois pour ta parole qui nous interpelle, pour ta parole, Seigneur, qui nous réveille ce matin, qui veut nous secouer, Seigneur, ce matin, qui veut nous interpeller. Et Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tout ce qui est annoncé, Seigneur, ne retourne pas sans avoir produit son effet. Alors, Seigneur, c'est ce que je prie ce matin, Seigneur, qu'à travers ce message, à travers cette parole, Seigneur, que tu as déposée sur mon cœur, que vraiment, Seigneur, cette parole puisse retourner à toi, Seigneur, avec un fruit éternel, que nous puissions ressortir d'ici, Seigneur, avec quelque chose de plus dans nos vies, dans nos cœurs. Je le prie dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est tout simplement celui-ci, l'objectif du Saint-Esprit. C'est quoi l'objectif? Pourquoi Dieu nous a envoyé, nous a donné le Saint-Esprit? L'objectif. Il y a quelques semaines déjà, j'ai eu l'occasion de parler du baptême du Saint-Esprit avec vos enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler à la maison, mais il y a peut-être quelques semaines de ça, 4-5 semaines environ. J'étais responsable avec Anne de la classe et puis on avait eu à cœur de partager avec les enfants sur le baptême du Saint-Esprit. Mais avant d'en parler, j'avais posé une question. Question d'ailleurs que nous retrouvons dans les Écritures lorsque Paul est arrivé à Éphèse pour rencontrer des disciples de Jésus. Et la question était très, très simple. J'ai demandé aux enfants, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et là, tous les enfants me regardaient, 4 à 11 ans. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'on demande aux enfants, est-ce que vous croyez en Jésus? Ils disent tous oui.
Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la réponse des enfants n'a pas été très, très différente de celle des disciples de Jésus-Christ qui étaient à Éphèse. Ils m'ont répondu, bien, on n'a jamais même entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, environ 80% des enfants m'ont répondu cette réponse-là, qui n'avaient jamais entendu parler même du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, je m'étais préparé un petit peu. J'avoue que je m'étais préparé un petit peu à cette réponse-là. Je n'étais pas vraiment étonné. Donc, au lieu de réagir négativement en me disant « Comment ça se fait qu'on a des enfants dans une église de Pentecôte qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit? » Alors, j'ai décidé d'aller plutôt dans l'autre optique. Puis je me suis dit, je vais être plutôt positif, je vais dire « C'est super, j'ai un bon sujet pour vous ce matin, je pense que c'est vraiment à propos pour vous. » Donc, c'est ce qu'on a fait. On a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et dans la prière, c'est drôle parce que moi, je m'étais préparé la semaine avant, naturellement, pour cette leçon-là. Puis le Seigneur m'avait mis à cœur, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'avait mis à cœur l'histoire de la tour de Babel. Et puis là, vous vous demandez, c'est quoi le lien entre la tour de Babel et le baptême dans le Saint-Esprit? Là, mais vous allez voir assez vite où je veux en venir. Puis là, je parle de ça avec Anne, le dimanche avant, puis j'ai dit, écoute, j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose. Puis elle a dit, oui, puis moi, j'ai un bricolage spécial, j'ai un jeu spécial, là. Mais c'est quoi tu veux me dire? Ben, j'ai juste à cœur de dire, Anne, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est drôle, là, mais de parler de la tour de Babel. Elle est venue toute un peu tremblante, excitée, parce que le bricolage qu'elle avait préparé pour les enfants, c'est un bricolage avec la tour de Babel. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment en contrôle, vraiment, Seigneur, tu veux nous diriger là-dedans, puis il y a une raison pour ça, parce que c'est pas commun qu'on va parler de la tour de Babel la journée de la fête de la Pentecôte. OK? Mais j'ai essayé de me trouver une manière d'expliquer aux enfants, une manière un peu imagée, de c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à parler et à lire l'histoire de la tour de Babel, naturellement, qu'on retrouve dans la Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, qui dit tout simplement ceci, « Toute la terre était une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au four. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient envie de faire, tout ce qu'ils ont projeté de faire. Allons, ça c'est Dieu qui parle, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Le plan est tombé à l'eau. Ils se parlaient, puis ils ne se comprenaient plus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont répandus sur toute la terre. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, la question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y avait de mal à se construire une tour, là? C'est quoi le problème? Ils ont-tu fait quelque chose de mal, ces gens-là, pour vouloir être ensemble? Puis, hey, yes, sir, on est-tu bien? Tout le monde ensemble, on est tous réunis, on va se construire une belle tour, on va se construire une belle église, on va se construire une belle place, on va être confortable, juste nous autres ensemble. Puis là, on va louer le Seigneur ensemble, tous dans une même langue, on va tous être dans un même lieu, on va tout partager, et ça va être super, on va être comme une belle famille. Il n'y a rien de mal à ça, en réalité. Mais la question, c'est, est-ce que c'était ça le plan de Dieu? Est-ce que c'était ça la volonté de Dieu? Et on trouve la réponse. On voit ici une image de la tour de la Babel, mais on trouve la réponse dans la Genèse, chapitre 1, le verset 27 à 28. Quelle était la volonté
de Dieu, lorsque Dieu a créé toutes choses. Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Remplissez la... Non, je ne vous entends pas, je ne suis pas convaincu ce matin. Là. Remplissez quoi? Remplissez la terre. Donc, c'était le plan de Dieu, la volonté de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était de se multiplier, d'être fécond, puis de remplir toute la terre. Mais là, il était devenu un peu autonome, il était devenu indépendant un petit peu, puis là, il commençait à avoir du plaisir à être ensemble. Et puis là, eux autres, ils ont comme mis de côté le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour faire leur propre. Hey, on va faire nos affaires à cette heure. On est assez grand, on sait comment ça fonctionne. Hey, on va être bien tout le monde ensemble? Et Dieu a changé le plan. Dieu a confondu leur langage. Et à cause qu'ils n'étaient plus capables de communiquer ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés par toute la terre. Finalement, ils ont fini par accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est qui est merveilleux avec le Seigneur, hein? Le Seigneur finit toujours par accomplir sa volonté. Et c'est là que ça a donné finalement un peu la carte du monde. Dans tous les pays du monde, on parle de différentes langues aujourd'hui. Et même si on regarde aujourd'hui dans l'Église, qu'on est devenu presque une Église multiculturelle, il y a plusieurs langages qui sont représentés ici dans l'Église. Dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, c'est aussi un verset que vous connaissez la plupart d'entre vous très bien. Les Actes des Apôtres nous disent, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où ça? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh! Ça vous fait-tu penser à une histoire, ça? La terre, Dieu veut qu'on ait par toute la terre. Voyez-vous, le but de Dieu n'a pas changé. Ça n'a pas changé, là. Depuis la création du monde, depuis le livre de la Genèse jusqu'à la Pentecôte, dans le livre des Actes, le Seigneur ne changera pas d'objectif. L'objectif de la Genèse jusqu'aux Actes des Apôtres, que ce soit des Actes des Apôtres à la Pentecôte, jusqu'au retour du Seigneur dans l'Apocalypse, la priorité de Dieu, le but de Dieu sera toujours d'atteindre la terre. D'atteindre tous les hommes de la terre. Pas juste à Jérusalem, pas juste dans la Judée ou Samarie, mais partout. Et partout où nous sommes les extrémités de la terre pour quelqu'un. Vous savez ça? Et les Chinois aussi sont des extrémités de la terre pour nous. Donc, la terre, c'est partout. La Bible dit que Dieu tient le monde dans le creux de sa main. Donc, c'est petit, la terre. Pour lui, c'est petit. Pour nous, c'est grand, la terre, mais pour Dieu, c'est rien, c'est la terre. C'est là. Il vous appelle, et il nous appelle tous, vous et moi, naturellement, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur toute la terre. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est le but de Dieu, et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. C'est l'objectif du Saint-Esprit pour nous. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, que nous puissions avoir la puissance de Dieu sur nos vies pour aller annoncer la bonne nouvelle par toute la terre. Parce que le camp de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et que tous soient sauvés. Amen? Donc, pour nous aider à accomplir cela, pour nous aider à faire sa volonté, il nous a donné sa puissance. Sa puissance. Et c'est ça l'objectif du Saint-Esprit, de nous donner sa puissance. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour nos vies. Alléluia. C'est ça l'objectif. Je vais ouvrir une parenthèse. Quelquefois, avec les années, dans notre milieu un peu plus pentecôtiste,
On a mis beaucoup d'emphase sur l'importance du parler en d'autres langues. Vous savez, le signe comme quoi on a reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. C'est ce qu'on a lu dans le texte ce matin. C'est-à-dire que quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, on a facilement déterminé, et avec vérité, que le signe comme quoi on a reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Mais des fois, dans notre milieu, avec les années, on a eu tendance à modifier un petit peu ce discours-là. Les croyants, même des autres dénominations chrétiennes, et même les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur du tout, souvent nous définissent comme des gens, les pentecôtistes, comme des gens qui parlent en d'autres langues. Hein? C'est vrai, ça? C'est vrai ou c'est pas vrai, là? Moi, c'est pas vrai si je me trompe, là. Parce que moi, c'est ça qu'on me dit, en tout cas à moi, là, je ne sais pas pour vous, mais à moi, c'est ça qu'on me dit. Je me rappelle une fois, je travaillais à l'usine avant d'être pasteur, puis les gens savaient que je fréquentais l'église ici. Puis quand les gens savaient que j'étais devenu chrétien, puis j'avais commencé à fréquenter l'église ici à Sainte-Rosalie, les gens me disaient « Est-ce que tu parles en langue? » Hein? C'est ça qu'ils me disaient, là. Ben, je dis « Oui, je parle en d'autres langues. » « Ah, ouais? » Ils trouvaient ça spécial. C'est spécial qu'on définisse des pentecôtistes comme étant des gens qui parlent en d'autres langues. Moi, je trouve ça spécial parce que ça ne devrait pas être ça. Ça devrait plutôt être des gens qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais l'un ne va pas sans l'autre, naturellement. Mais la priorité, notre réputation, ce que les gens disent de nous, devrait être plutôt, est-ce que nous avons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? Pas, est-ce que tu parles en d'autres langues? On devrait plutôt être défini comme ça. Des gens qui marchent avec la puissance de Dieu dans nos vies pour accomplir le plan de Dieu partout sur la terre que par le fait que nous parlons en d'autres langues. Et vous savez, on est un petit peu victime aussi de ce discours-là. Parce que le danger, quand on recherche, des fois même entre nous, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu étais baptisé du Saint-Esprit? On ne dit pas est-ce que tu étais baptisé du Saint-Esprit, on dit est-ce que tu parles en d'autres langues? Puis on met beaucoup d'emphase là-dessus. Le danger, quand on recherche de parler en d'autres langues, au lieu de rechercher la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'on commence à parler en d'autres langues, puis là, les gens se disent « Bon, enfin, je l'ai eu. » Enfin, je l'ai eu. Enfin, je parle en d'autres langues. Et puis là, on s'assoit dans l'Église, puis merci Seigneur, là, maintenant, je peux parler en d'autres langues, comme les autres. On devient comme un signe d'appartenance au lieu d'être un signe de puissance. Les chrétiens deviennent confus. Ils ne comprennent pas le but, ils ne comprennent plus le but et le pourquoi que le Saint-Esprit nous a été donné. Le but du Saint-Esprit, naturellement, c'est de nous donner la puissance. Mais maintenant, les gens pensent que le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire parler en d'autres langues. Alors que le but, vraiment, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de marcher avec la puissance de Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus pardonne tes fautes, que Jésus guérit toutes tes blessures de ton cœur, que Jésus guérit toutes tes maladies, que Jésus te délivre de toutes tes dépendances, que Jésus brise toutes tes malédictions du diable sur ta vie, que Jésus veut te donner la vie en abondance, que Jésus est mort à la croix et ressuscité, que Jésus est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour nous jour et nuit, que Jésus t'a préparé une place à ses côtés pour l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous devons aller annoncer cette nouvelle-là avec la puissance du Saint-Esprit. On en a besoin. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a partagée. Et c'est pour ça qu'il veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Vous savez, après que Pierre et les autres ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Bien oui, je le sais, ils parlent en langue. Bien, on voit plus que ça. On voit la puissance de Dieu en action. Pierre, c'est celui, vous le savez, qui avait renié le Seigneur 3 fois. Hein? Puis lorsqu'on le voit, là, lorsqu'il sort de la chambre haute, après avoir renié le Seigneur 3 fois, il se présente devant les Juifs. Là, tous les Juifs étaient là à Jérusalem. C'était une fête nationale. Tous les Juifs devaient être là pour cette fête-là. C'est une obligation pour les Juifs d'être présents. Il y avait des milliers de Juifs qui étaient là. Et Pierre s'est tenu devant ces gens-là, puis il leur a annoncé la bonne nouvelle.
Et plusieurs se sont repentis et sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Ils se sont fait baptiser dans l'eau. Ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. Ils ont commencé à implanter des églises. C'est ça que je vois, moi, le jour de la Pentecôte. Je vois la puissance de Dieu en action. Étienne qui était un diacre. Vous savez, c'est quoi la définition d'un diacre dans la parole de Dieu? Hein? Un diacre, dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui sert aux tables. Hein? La Bible dit, on va élire des diacres parmi nous parce qu'il n'est pas bon pour nous, les anciens, les pasteurs, qu'on délaisse la parole de Dieu, qu'on délaisse la prière, qu'on délaisse le jeûne, qu'on délaisse ces choses-là pour aller servir aux tables. Ça serait préférable qu'il y ait des diacres dans l'Église pour que nous, les anciens, les pasteurs, on puisse s'occuper des choses spirituelles, qu'on puisse se consacrer plus à la parole de Dieu et à la prière. C'est ça la définition d'un diacre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive avec Étienne? Étienne, c'est un diacre. Puis il avait comme mandat, naturellement, comme les autres, de servir aux tables. Il est devenu un prédicateur. Alléluia! Pas n'importe quel prédicateur, un prédicateur puissant. Puissant à travers lequel Dieu a commencé à faire des signes et des prodiges, des miracles à travers sa vie. Wow! Moi, j'aimerais ça qu'on ait des diacres comme ça au CCDM. Amen! Paul était un persécuteur de l'Église. Paul, il s'en allait partout. Il était prêt à partir. Lui, là, sa seule mission, c'était de mettre des chrétiens en prison. Et un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. On a déjà entendu cette histoire-là. Jésus a fait un miracle dans sa vie, a transformé sa vie. Il est devenu un des plus grands apôtres des temps. C'est lui qui a implanté à peu près toutes les églises qu'on retrouve dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Et comment il a fait ça? Parce qu'il était touché par la puissance du Saint-Esprit. Le parler en langue, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est juste un signe. C'est juste un signe. Mettons les choses, définissons les choses comme ils le sont. Le parler en d'autres langues, c'est bien, c'est pas mal, c'est correct, ça vient avec. Mais le parler en langue, ce n'est pas la puissance. C'est le signe que tu as reçu la puissance. Est-ce que vous me comprenez? Pas sûr? Oui, ça va? Il a dit, allez à Jérusalem et attendez ce que je vous ai promis. C'est ça que Jésus avait dit à ses disciples. Allez à Jérusalem, puis attendez ce que je vous ai promis. C'était quoi la promesse? Il était pour savoir quoi? La puissance du Saint-Esprit. Il a dit, allez à Jérusalem, allez prier, persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit sur vos vies pour après accomplir le plan de Dieu que j'ai pour vous. Si ça aurait été la volonté de Dieu, tout simplement qu'il soit baptisé de Saint-Esprit pour qu'il parle en d'autres langues, il leur aurait dit, allez dans la chambre haute, persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous puissiez parler en d'autres langues. Mais il n'a jamais dit ça, Jésus. C'est pas ça. C'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'il devait rechercher. Le parler en d'autres langues, c'est un signe comme quoi on a reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'un signe? Un signe, par définition, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire, c'est très, très simple. Les signes, c'est chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. C'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, quelque chose qu'on peut voir qui est lié à quelque chose d'autre, qui nous permet de croire à l'existence de cela. OK, je vous en donne une facile pour donner une explication, une image. Il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée, ce n'est pas le feu. Le feu, c'est le feu, puis la fumée, c'est de la fumée. Mais la fumée dit quoi? La fumée, c'est un signe comme quoi qu'il y a du feu. Hein? C'est comme ça. La fumée, c'est le signe. C'est quelque chose qu'on peut percevoir qui conclut à l'existence du feu. La fumée conclut qu'il y a du feu. Il y en a beaucoup de signes. Et les synonymes de signes, c'est des indices, c'est des manifestations, c'est des symboles, c'est des symptômes. On est malade, hein? On a mal au ventre. C'est un signe.
C'est un signe que tu es malade. La vérité, c'est que tu es malade, tu as mal au ventre. Il y a quelque chose de caché derrière ça, on ne sait pas c'est quoi. Moi, je ne suis pas médecin, mais il y en a qui savent plus qu'est-ce que ça peut être, des problèmes de maux de ventre. Mais c'est un signe. Et les gens, savez-vous quoi? C'est que les gens de nos jours, là, ils recherchent beaucoup les signes. Allô? C'est vrai, hein? On aime ça, les signes. Seigneur, donne-moi un signe! Hein? Y a-t-il déjà qui ont déjà prié ça? Ah, non, essayez pas, je le sais. Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, si tu la mienne, c'est pas la mienne. Seigneur, donne-moi un signe. Ah, Seigneur, si tu ma job, c'est pas ma job. Seigneur, donne-moi un signe. Ah, Seigneur, donne-moi un signe. Hein? Donne-moi un signe, Seigneur! On veut des signes. On est des affamés des signes. Un jour, les Juifs ont demandé à Jésus un signe. Et Jésus, ça nous dit dans Marc chapitre 8, verset 12, Jésus soupirant profondément son esprit. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Pourquoi? Est-ce que les gens qui étaient dans la même génération que Jésus avaient besoin d'un signe? Il y avait Jésus. Hein? Nous, on ne l'a pas eu, on n'a jamais vu Jésus, on n'a jamais marché avec lui, on n'a jamais marché avec lui, on n'a jamais mangé avec lui, on n'a jamais touché, on n'a jamais senti. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a entendu parler parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a une génération, là, les bénis. Les autres sont bénis, hein? Eux autres, ils ont marché avec Jésus. Ils ont parlé avec Jésus. Il y en a même qui se sont accotés la tête sur l'épaule de Jésus. Ils sont bénis. Il y avait Jésus face à face. Jésus était là avec eux autres. Puis là, il demande un signe. Réveillez-vous! Tu as Jésus devant toi, puis tu demandes un signe. Moi, je suis certain que nous, là, pas eux autres dans ce temps-là, mais nous ici, là, je suis sûr que si on verrait Jésus face à face, là, on ne demandera pas un signe. On le prendrait dans nos bras. On l'embrasserait. On lui dit, enfin, je peux te voir, enfin, je peux te toucher, enfin, je peux te parler, enfin, je peux m'accoter sur ton épaule, enfin, là, je peux te sentir. Tellement reconnaissant que tu sois là, à mes côtés, dans ma vie avec moi. Non, c'est pas comme ça qu'on réagirait. Ah, moi, oui. Je verrais Jésus face à face. Je me jetterais à ses pieds. Je me jetterais à ses pieds. Mais eux demandaient un signe. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il est là, là. Je veux qu'on fasse de plus. Tu sais, veut dire, Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire. Comment je peux leur donner un signe? Je suis là. Il n'avait pas besoin de signe, il avait Jésus dans leur visage. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas Jésus. Ils veulent des signes. Mais c'est trompeur, ça, hein? Ça peut être trompeur, des signes. Parce que moi, j'en connais qui en font des signes aussi. C'est pas Dieu. Ah, Satan, à la fin des temps, va nous dire qu'il va séduire beaucoup de gens, puis beaucoup de chrétiens peut-être parmi nous. Parce que lui aussi, il va en faire des signes. Donc, si vous cherchez des signes ce matin-là, attention, ce pas tous les signes qui viennent de Dieu. Parce que le diable aussi est capable d'en faire des signes. Des fois, moi, je regarde des affaires là, qui se passent à la télé, puis des nouvelles. Là, je me dis, il y a des charlatans, là, il y a du monde bizarre dans cette planète, ils font des affaires pas mal. On a l'air des anges, nous autres, des pentecôtistes, comparativement à eux autres. Nous autres, des fois, on passe pour des gens spéciaux, là, parce qu'on fait apparemment des affaires bien bizarres, nous autres, les pentecôtistes, mais quand je regarde ce qui se passe autour, là, il y en a qui en font des pays que nous autres. Mais les gens cherchent ça. Ils cherchent des signes. Les gens vont tellement être attirés par les signes qu'ils vont être aveuglés. Ils vont penser que c'est Dieu,
alors que ce ne sera pas lui. Si ta foi ce matin repose sur les signes et non sur Jésus-Christ, tu vas finir par mettre ta vie en danger. Les signes, en général, sont pour ceux qui ne croient pas, ou bien qui doutent de la réalité et la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, quand Dieu nous parle, là, puis là, on doute. Seigneur, c'est-tu vraiment toi? C'est-tu vraiment toi, Seigneur, qui m'as parlé? Ah, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, là, donne-moi un signe. Fais-moi un signe. Ça me prend une confirmation, Seigneur, parce que je ne suis pas sûr. Pas sûr, là, que ce que tu me demandes, là, c'est sûr. Là. Je ne suis pas certain. J'ai un petit doute. Je crois, là, mais j'aurais besoin d'une confirmation. Hein? On demande un signe. Ou bien, les signes aussi, c'est pour ceux qui ne croient pas du tout en Dieu. Et c'est ce qu'on en a plusieurs exemples de ça dans la parole de Dieu, des gens qui ont commencé à croire à cause de ça. Des gens là, qui étaient là à la Pentecôte, là, tous les Juifs qui étaient là, qui les entendaient parler dans leur propre langue, là, c'était un signe pour eux que Dieu existe. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont commencé à marcher avec Jésus. Et ce n'est pas nouveau, ça. Dans Josué, dans la parole de Dieu, il y a plein d'endroits dans la parole de Dieu où on retrouve des exemples. Même Gédéon, vous savez, Gédéon, c'est un bon exemple pour ça. Hein? Ah, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Hein? Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. C'est un signe pour Gédéon. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il l'a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur. Dieu avait besoin de se révéler à travers des signes dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau, Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 3, « Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Ah oui, parce que le ciel est d'un sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » On est entouré de ça. Même nous, on est des spécialistes de ça. On voit les nuages qui sont colorés le soir, un beau orange, un beau rouge. On se dit, ah, demain, il va faire. Il va faire beau. Là, on voit un gros nuage gris qui s'en vient. On se dit, oh là, la pluie s'en vient. On connaît les signes. Même on a des arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, c'est un signe aussi. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il a dit, il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Donc, je vais vous donner un signe pour vous le prouver. Il a mis l'arc-en-ciel, il a placé l'arc-en-ciel au-dessus de nos têtes pour nous le rappeler. Corinthiens, chapitre 14, verset 22, nous dit ceci. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Oh! Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Parce que vous savez, entre nous, s'il y a quelqu'un qui commence à parler en d'autres langues, nous, là, on s'en va dîner après la réunion, puis on n'en parle même pas, là. Hein? Mais c'est des gens qui nous visitent, par contre, des gens qui viennent de l'extérieur, puis qui entendent des gens parler en d'autres langues, ils vont dire « Hé, qu'est-ce qui se passe là? » Puis nous, on ne les entend même plus tellement qu'on est habitué. Les langues sont un signe pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, les croyants, ce n'est plus un signe de parler en d'autres langues. On n'a plus besoin de signes même pour croire. Marc 16, vous connaissez bien cela, nous parle des signes prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Vous le savez, ça? Mais c'est des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. OK? Donc, est-ce que c'est pour ceux qui ont cru ou si c'est pour ceux qui vont entendre? Jésus dit, allez-y, là,
allez parler de moi, allez annoncer la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que c'est pour le croyant, les signes? Ou si c'est pour ceux qui vont entendre parler de la bonne nouvelle? C'est pour ceux qui vont entendre parler de la bonne nouvelle, parce que nous, on le sait que Dieu existe. On est déjà croyants, on sait que Dieu existe. Ça ne va pas changer mes convictions, ça ne va pas changer le fait que, est-ce que Dieu existe ou pas, si j'ai des signes ou si je n'ai pas de signes. Je le sais que Dieu existe. Je sais que les Juifs qui ont vu Jésus, il y avait Jésus. Ils l'ont vu, il n'y avait plus besoin d'autres signes. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en 1989, ici même, 40 ans bientôt, j'ai été bouleversé quand j'ai entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis accouru en avant, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai demandé au Seigneur qu'il exerce une grande délivrance dans ma vie, parce que j'avais beaucoup de liens sur ma vie, beaucoup de choses à lesquelles j'étais lié. Et Dieu m'a complètement délivré ce soir-là. Complètement. Toutes les chaînes sont tombées, les gens priaient pour moi. Je suis retourné chez nous, je me sentais comme un petit oiseau qui venait de s'envoler. J'ai vécu une délivrance. Je suis convaincu que Dieu existe. Je ne pourrai jamais renier dans toute ma vie que Dieu existe. Juste si je me rappelle de cette journée-là, juste cette journée-là dans ma vie, ne me fera plus jamais douter de l'existence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que la vie est toujours belle après? Que tu n'as jamais de maladie? Pensez-vous que j'ai jamais été malade? Qu'après avoir donné ma vie au Seigneur, pensez-vous que j'ai jamais manqué d'argent? Que j'ai jamais eu de conflit dans ma famille? Voyons, ben oui, comme tout le monde d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai besoin qu'à chaque fois que je suis malade, j'ai besoin d'un miracle pour me guérir? Pour croire en Dieu? Non, j'ai plus besoin. Moi, je peux mourir demain. Je peux être malade demain, puis Seigneur, si tu me guéris, merci Seigneur, j'accepte ta bénédiction, j'accepte ta grâce, je la désire, je la veux, je sais que c'est ça que tu veux. Mais je sais que dans ma réalité, à moi aussi, je sais qu'on va mourir un jour pareil. Donc, Seigneur, si tu veux me guérir, merci. Mais si tu veux me rappeler à toi, merci. Moi, je ne m'empêcherai pas de croire en Dieu. Ça ne changera pas ma théologie, ça ne changera pas ma conviction qu'un jour Dieu m'a sauvé. Je ne pourrai jamais oublier ça. Donc, les signes, c'est pour qui? C'est pour les non-croyants. Les signes sont utiles pour nous rappeler lorsqu'on a oublié, lorsqu'on doute ou bien qu'on refuse de croire. Il y en a plusieurs exemples comme ça, naturellement, dans la parole de Dieu pour prouver que Dieu existe. Les signes sont partout, vous le savez. Et c'est pas... il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Les signes sont là partout. Et j'aimerais terminer, aller avec ceci. Juste ouvrir une petite parenthèse concernant 1 Corinthiens 14. Parce que vous savez, dans 1 Corinthiens 14, ça parle du parler en d'autres langues. Et j'aimerais vous mettre en perspective ce texte-là, que vous avez probablement déjà pensé pendant que j'étais en train de vous parler. 1 Corinthiens 14, Paul enseigne concernant un objectif de la puissance du Saint-Esprit. Pasteur Guy même a touché ce sujet-là un peu la semaine passée, qui consiste à édifier le croyant. Vous savez, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ça que la Bible dit, hein? On le voit. 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Il serait facile de dire, hein, puis on l'entend ça aussi souvent, que parler en d'autres langues édifie le chrétien. C'est ça que ça dit. Mais d'où vient cette édification? Et on a la réponse, le verset 14, juste un peu plus loin. Ça dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, ce n'est pas le fait que je prie en langue qui m'édifie. C'est le fait que quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Et l'édification vient du fait, non que je prie en langue, mais mon édification vient du fait que mon esprit est en prière avec l'Esprit de Dieu. Et le signe
qui démontre que je suis en prière, que mon âme, mon esprit est en prière avec le Seigneur. Le signe à l'extérieur qu'on peut voir dans ma vie. Parce que vous ne pouvez pas le voir si je suis en prière dans mon esprit, avec l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez le savoir si vous m'entendez prier en d'autres langues. Ah, il est en train de communier, son esprit est en train de communier avec l'Esprit de Dieu. Mais encore là, des fois, on a tendance à dire « Ah, je vais parler en langue, puis je vais m'édifier. » Vous savez, on peut parler en langue puis faire notre liste d'épicerie. Oui. On peut faire notre budget en parlant en langue. On peut faire plein d'affaires en parlant en langue. Parce que notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et vous savez, s'il y a quelqu'un qui prie en langue, c'est bien moi. Moi, j'aime prier en langue. Moi, je chante en langue. Oui. Vous ne savez pas, là, mais je suis dans mon bureau, je fais ça. Je marche comme ça dans mon bureau, là, puis je prie en langue, puis je chante en langue. Comme l'apôtre Paul dit, moi, je prie en langue plus que vous tous. Le problème, c'est pas ça, frères et sœurs. Faites-moi pas dire des choses que je n'ai pas dites. OK? Faites-moi pas dire ça, là. Allez pas répandre des affaires, le pasteur a parlé contre le parler en langue, là. Dites pas ça, c'est pas vrai, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on doit rechercher la puissance du Saint-Esprit et non le parler en d'autres langues. Ça va venir avec. Ça va venir avec. Chercher la puissance de Dieu. C'est comme si Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme si Jésus dit, cherche ma face. Tu cherches la face de Dieu. Mais si tu cherches juste la provision de Dieu puis tu ne cherches pas Dieu, tu passes à côté de quelque chose, là. Hein, tu veux avoir les nananes, les bonbons, mais tu ne veux pas avoir la machine distributrice. Hein, il y a quelque chose de plus grand que le signe. C'est ce qui est derrière ça. Et c'est ça que Dieu nous demande de rechercher, la puissance du Saint-Esprit. Je vais inviter les musiciens à s'approcher rapidement. On va terminer juste avec un mot de prière. Je vous demande juste de rester à vos places. Ça ne sera pas très, très long encore. Juste musicalement, peut-être juste venir m'accompagner pour terminer avec un mot de prière. Et Pasteur Guy m'a donné une bonne illustration cette semaine que j'ai modifiée un petit peu pour rendre ça un peu plus personnel. Il m'a parlé du fait que la puissance du Saint-Esprit, c'est comme quelque chose qu'on commande en ligne. Tu sais. Mettons, vous voulez, là, vous achetez une pizza. Moi, je vais dire une pizza. Vous voulez manger une bonne pizza ce midi, puis là, vous prenez le téléphone, vous appelez au restaurant, vous dites, moi, là, je voudrais avoir une bonne pizza, telle adresse, telle heure. Yes, bonne pizza. Vous arrivez chez vous, puis là, vous voyez le livreur de pizza arriver dans le cour. Qu'est-ce que ça veut dire? La pizza est arrivée. Parce que vous voyez le livreur de pizza, vous dites, la pizza est arrivée. Chérie, la pizza est arrivée. Non, ce n'est pas la pizza qui est arrivée, c'est le livreur. Hein? C'est ça. Imaginez que le livreur de pizza arrive, il n'y a pas de pizza. Vous allez être déçus, hein? Ça ne sera pas payé, ça c'est sûr, ouais. Mais imaginez que le livreur de pizza, il ne vient pas. Ça veut dire que vous n'aurez pas de pizza. Ça vient avec. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez... Ce qu'il faut rechercher, ce que vous voulez en réalité, là, ce n'est pas un livreur de pizza. Ce que vous voulez, c'est la pizza. C'est la même chose avec la puissance du Saint-Esprit. Ce que vous voulez en réalité, là, je sais que vous voulez tous parler en d'autres langues, puis moi je suis content de parler en d'autres langues, mais ce que vous devez rechercher, ce que vous devez désirer le plus, ce n'est pas le parler en d'autres langues. Même si je dis oui, puis amen, puis encore, Seigneur. Ce que je veux le plus dans ma vie, c'est la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à cette génération qui en a tant besoin. Tant besoin, frères et sœurs. J'aimerais qu'on termine avec
une minute ou deux de prière ce matin. Vous pouvez faire ça à vos places. Je ne vous invite pas à l'hôtel. Le temps est avancé. Je sais que les enfants sont en bas. Je ne veux pas étirer la réunion. Mais il y a une chose qui s'est passée à la Pentecôte. C'est qu'il y a une multitude d'âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis moi, c'est ça que je veux voir à Saint-Hyacinthe. C'est ça que je veux voir à l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Hey, ils vont en voir des signes, eux autres. Parce que quand tu sors et que tu commences à aller témoigner de la parole de Dieu à l'extérieur, puis pour tous ceux qui le font là, à l'hôpital, puis partout dans vos familles, c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Parce que c'est pour les signes, c'est pour les non-croyants. C'est pour les non-croyants. C'est une révélation de Dieu. C'est une révélation que l'Évangile, c'est vrai, quand il y a les signes qui se manifestent. Quand la puissance de Dieu se manifeste. Plus vous allez témoigner de l'amour de Dieu autour de vous, plus vous allez voir ces signes-là. Vous aimez ça, voir des signes? Demandez-les pour les autres. Parlez de Jésus. Puis Dieu va se manifester de manière puissante à travers vos vies. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse prendre juste une minute ou deux, très, très doucement. On va commencer à prier chacun à notre place. Peut-être vous priez 2 par 2 si vous êtes en couple, vous avez des amis proches, vous pouvez prier ensemble. J'aimerais ça qu'on prenne juste 1 ou 2 minutes, pas plus. On va prier pour des âmes viennent au Seigneur. On va prier pour nos familles, on va prier pour nos voisins, on va prier pour nos confrères, nos consoeurs de travail, on va prier pour les gens qu'on côtoie chaque jour qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que, savez-vous, c'est ça, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de vous donner la puissance pour parler de lui et que les âmes soient sauvées. Alors, pendant 1 minute ou 2, juste restez là à vos places, commencez à prier, intercéder pour des gens que le Seigneur met sur votre cœur ce matin. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est malade à l'hôpital que vous avez croisé, ça peut être n'importe qui que le Seigneur dépose sur votre cœur ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus, agis ce matin, Seigneur. On veut voir un réveil, Seigneur. Seigneur, on veut voir un réveil comme au jour de la Pentecôte, Seigneur. On veut voir des âmes venir à toi, Seigneur, par multitude, Seigneur. On veut voir, Seigneur, des vies changées, des vies transformées, Seigneur, par la puissance de ton amour, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur, ce matin, que Seigneur Dieu, tu fasses des miracles, Seigneur, pour ces gens-là qui ont tant besoin de toi. Comme, Seigneur, le miracle que tu as fait dans nos vies le jour où tu nous as sauvés, Seigneur. Et Seigneur Dieu, on veut que les autres aussi puissent goûter à ce miracle-là, d'une vie changée, d'une vie transformée, d'un cœur aimé, d'un cœur pardonné. Et Seigneur, c'est ce que nous réclamons ce matin pour les gens qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, on te prie pour les membres de notre famille, Seigneur. Ça peut être, Seigneur, un enfant, Seigneur, qui t'a abandonné, qui a déjà marché avec toi, mais qui a rétrogradé. Seigneur, ça peut être un frère, une sœur, Seigneur, que tu as témoigné, Seigneur, souvent. Et Seigneur, c'est aveuglé, Seigneur, par toutes sortes de choses de ce monde. Je prie, Seigneur, pour une percée spirituelle. Seigneur Dieu, pour les gens de notre famille, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Je prie pour nos parents, Seigneur.